j'explique le business model d'une banque comme celle-là. C'est assez atypique dans le continent africain parce que jusque-là, nous avons été habitués sur notre continent à voir les banques, quand on disait la banque, même dans la tête de nos parents, la banque, vous entendiez ça. Moi, j'ai grandi avec ça. C'est même d'ailleurs ça qui m'a poussé à vouloir étudier la finance. On entendait nos parents dire la banque, mais c'est l'affaire des Blancs. C'est les Blancs qui connaissent ça. Qu'est-ce qu'un Noir peut faire avec la banque? Donc, déjà, des gens comme Paul Fokam Kamonier au Cameroun et puis Fosso Victor ont démystifié, ont cassé cette assertion-là en se lançant dans le domaine de la banque avec succès. Bon. Et aujourd'hui, ce que le Burkina Faso vient de faire, c'est une révolution. Voilà, c'est une révolution. Parce que dans beaucoup de pays, dans le Cameroun d'Aïdjo, on avait le Fonader, on avait la Banque Amnède, on avait beaucoup de banques publiques qui étaient bien gérées. Bon. Après, ceux qui ont suivi, Aïdjo par exemple au Cameroun, ont cédé à la doctrine qu'ils avaient entendue dans certains milieux français, comme quoi autoriser la banque dans son pays, c'était autoriser les banques étrangères à venir s'installer. Mais je pense que les autorités africaines ont vite déchanté quand elles ont vu surtout les erreurs de Nicolas Sarkozy en Côte d'Ivoire, où dans une affaire de conflit post-électoral, il a choisi deux choses, la violence et les sanctions. La violence, ça vous connaissez tous, le conflit militaire qui en a suivi, hein, avec les gens comme les Lecointre, qui n'ont pas hésité à utiliser les armes très lourdes pour mater les Ivoiriens. Et la deuxième solution là-dedans, ça a été, par exemple, celle qui a fait le plus mal, la fermeture des établissements bancaires. C'est-à-dire, on a des, parce qu'il y a une décision qui a été prise par la CEDEAO, l'UMOA a décidé de ne plus reconnaître la signature de Laurent Gbagbo et par conséquent, les banques françaises qui détenaient 80% des dépôts, donc l'argent du trésor ivoirien, qui détenaient l'argent des entreprises publiques ivoiriennes, l'argent de la coopération financière internationale à Côte d'Ivoire, bref, tous les dépôts de la Côte d'Ivoire, elles ont fermé les portes avec les dépôts de la Côte d'Ivoire dans leur livre, et elles sont parties, et la Côte d'Ivoire n'avait plus accès à son argent. Voilà. Hein? Elles ont ça, c'est très grave. On n'a vu ça dans aucun pays au monde. La raison est simple. Le gouvernement ivoirien, il déposait tout son argent dans les banques, presque tout son argent dans les banques étrangères. 80% des dépôts, même du gouvernement ivoirien, les entreprises ivoiriennes, la CIR, CIFCA, bref, toutes ces entreprises, peut-être pas CIFCA, la CIR, et bien il y a d'autres entreprises, l'ONACI, toutes ces affaires-là, tout cet argent était déposé au sein d'une entreprise publique ivoirienne, d'une des entreprises des banques étrangères. Et donc, quand on les a donné l'ordre de partir, le président Babou s'est retrouvé asphyxié. Donc, d'aucuns disent qu'il aurait forcé la banque centrale, et c'est d'ailleurs ça qui lui vaut un procès aujourd'hui. Je ne connais pas tout l'affaire, donc je ne veux pas entrer là-dedans. Mais vous voyez très bien que la raison pour laquelle cette situation a été créée, c'est le fait que l'État, par exemple en Côte d'Ivoire, avait choisi de déposer une grande partie des dépôts des organisations publiques qui représentaient plus de 50% des dépôts dans le pays, dans l'argent du trésor. Si vous avez un pays qui a 6 000 milliards de recettes, dont ces recettes sont déposées dans les banques, si vous avez un pays qui a beaucoup d'entreprises publiques, l'argent déposé dans les banques, la caisse stable, etc., etc., l'argent était déposé dans les banques. Si du coup, les banques décident de fermer, donc de ne plus servir la clientèle, les fonctionnaires ne peuvent pas toucher leur salaire, les gens qui ont leur dépôt ne peuvent pas toucher, ça a créé une crise où des gens qui n'avaient rien à voir avec un conflit politique se sont retrouvés dans la merde. Et je pense que ça a commencé à tarauder l'esprit de beaucoup de dirigeants africains qui ont commencé à se dire, OK, même dans un pays comme le Cameroun, on a vu rapidement l'État distribuer la licence d'ouverture des banques à des nationaux et on a commencé à diversifier. Et si vous voyez bien, quelqu'un comme Paul Biya qui est assez rusé, vous avez très bien vu que progressivement, si vous regardez très bien, regardez bien les banques étrangères qui étaient au Cameroun, elles ont commencé à fermer et partir les uns après les autres. Vous avez vu arriver les banques nigérianes, vous avez commencé à voir arriver les banques panafricaines, vous avez commencé à voir les Camerounais à qui on a donné les licences pour créer des banques, et cela s'est fait au détriment des banques étrangères parce que l'acte qu'avait posé Sarkozy